Salut à toi, aujourd'hui je vais te partager une petite astuce que j'ai pour maximiser à la fois ta santé et en même temps t'aider à tenir ta diète, notamment quand tu as des objectifs de transformation corporelle. Là, on est chez moi à Belgrade, enfin je dis chez moi, je suis ici pendant 2 semaines et je perds pas les bonnes habitudes, en plus il fait très chaud donc c'est le moment parfait pour appliquer cette petite technique tout en tenant mes objectifs et en m'assurant de ne pas avoir trop faim. Souvent, ce qui t'empêche de tenir ta diète, c'est la faim. C'est toujours quand tu as faim que tu craques pour des choses qui sont pas censées être vraiment intégrées à ta diète, ou en tout cas pas dans les quantités dans lesquelles tu les consommes. Du coup, le truc, c'est de pouvoir limiter cet appétit au maximum, limiter cette faim et en même temps de prendre du plaisir dans ce que tu manges. Sur ce, c'est parti. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle de nutrition et d'hygiène de vie pour maximiser ton énergie au service de tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Avant de te parler de cette petite astuce, je vais t'expliquer pourquoi elle est vraiment pertinente. Parce qu'en plus de limiter ton appétit, elle permet de remplir un critère très important pour ta santé et pour éviter un maximum les carences. C'est le fait de manger suffisamment de fruits et légumes. Je sais, tu entends le slogan 5 fruits et légumes par jour, etc. En fait, il y a vraiment une étude qui a été menée et qui montre la courbe de bénéfices à tirer de la quantité de fruits et légumes que tu consommes chaque jour. Il se trouve que à partir de 300 grammes, on arrive à des résultats vraiment pertinents. Et jusqu'à 800 grammes pour une personne normale de fruits et légumes par jour, il y a vraiment des bénéfices à en tirer. Mais le 80-20, on va dire, le bien plutôt que l'optimal, c'est 300-400 grammes. Je dis 300-400 grammes parce que garde en tête que si tu es particulièrement actif physiquement et que tu as des objectifs notamment sportifs, eh bien, tes besoins sont supérieurs de au moins 20% à une personne qui serait un peu plus sédentaire. Et comme ici on veut optimiser la santé, je pars du principe que tu n'es pas sédentaire, en tout cas que tu pratiques un minimum de sport. Donc ce qu'on veut, c'est limiter l'appétit, prendre du plaisir dans ce qu'on mange et manger suffisamment de fruits et légumes sans avoir ce côté un petit peu fade. Et je trouve qu'en plus, surtout en été, une très bonne astuce, c'est de te faire une bonne salade. Et je vais te montrer à quoi ressemblent mes salades et pourquoi je prends un kiff monumental là-dedans. Du coup, ici, j'ai choisi du chou blanc. L'avantage du chou, c'est que ça coûte que dalle. Ça fait un volume absolument monstrueux. C'est très peu calorique. Alors techniquement, tu auras plus de richesse en nutriments dans des épinards par exemple, dans la mâche, dans la roquette, dans voilà toutes les feuilles vertes comme ça assez fines. Mais c'est un peu plus cher. Et je trouve que l'avantage du chou, c'est que ça te remplit vraiment le gosier. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais me couper un bon morceau de chou. Et en général, on en a pour... ouais, je me mets un petit 200 grammes de chou dans ma salade. Ça fait un petit snack en attendant. On a déjà une belle salade. Il y a environ, allez, 250-300 grammes de chou là-dedans. Mais on n'a pas fini. Tu vas voir, mes salades, elles sont vraiment très grosses. Un des trucs très cool de Belgrade, c'est sa proximité avec deux gros fleuves qui sont la Save et le Danube. Du coup, il y a pas mal d'eau en fait. C'est vraiment très sympa. Et d'ailleurs, il y a une forteresse en haut qui permet d'avoir vraiment une vue. On voit les deux fleuves qui se rejoignent pour aller ensuite jusqu'à la mer Noire. C'est la mer Noire. Ça, c'est vraiment stylé. Là, on va se poser dans un bar avec un ami juste au bord justement de la Save du coup. Donc ça va être plutôt sympathique. À la tienne ? Hop, le coin. Ah, nickel. Exactement ce que je voulais. Voilà. Ouais, parfait. On va mettre un peu de diversité, il me reste ça de champignons. Donc là, il y a les 25 grammes de champignons. Et tu as zéro préparation à faire, tout ce que tu as à faire, c'est en fait couper
les fruits et légumes qui te passent sous la main. Oui, d'ailleurs, je dis fruits et légumes parce que tu peux également mettre des fruits. Typiquement, là, on est en été, les fruits rouges, ça se passe super bien dans les salades. Tu peux également en automne mettre genre des pommes, de la poire. La poire dans les salades, c'est super bon. T'as vraiment des combines sympas à faire. Voilà, pour le moment, on a du chou avec des champignons. Un autre légume que j'aime bien, qui est fort en volume et en même temps que je trouve assez bon et assez frais, c'est la courgette. Encore mieux, je trouve, c'est le concombre. J'adore ça, mais j'ai plus de concombre. Couper ça en dés. Tac, je vais mettre qu'une demi-courgette parce que sinon, c'est un problème qui arrive souvent. J'ai pas de place dans mon saladier, tu vois. Là, il est déjà assez plein et j'ai pas encore mis tous les ingrédients. Là, on va arriver à mon ingrédient préféré, mon petit ingrédient secret, du piment. Je sais, c'est pas au goût de tout le monde. Moi, j'adore ça quand j'ai une salade avec du piment cru, frais comme ça. Ça pique et en même temps, ça pique pas non plus énormément. Ça va, c'est du piment qui est assez doux. C'est vraiment une habitude que j'ai prise quand j'habitais au Mexique. Et je suis fan de ça. Tu peux remplacer le piment par du poivron si t'aimes pas quand ça pique. Mais là aussi, c'est pas forcément au goût de tout le monde. Le but, c'est que tu prennes vraiment des légumes que t'aimes bien, quoi. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. On a pas mal de couleurs. On commence à avoir un sacré volume. Maintenant, il nous faut encore un élément. Ça va être la source de protéines. Tu le sais sûrement, les protéines, c'est super important pour la santé, pas que pour construire du muscle et faire une recompo corporelle, mais ça aide aussi à la satiété. Enfin bref, c'est vraiment un élément important. Ce que j'aime faire souvent, je me mets comme source de protéines, alors soit je me mets du poulet par exemple, que j'ai poêlé juste à l'instant, ou alors j'aime beaucoup me faire des salades à base d'abats, quand j'ai des cœurs de volaille, des foies de volaille, etc. C'est pas forcément le goût de tout le monde, mais moi j'adore ça. Là, j'ai pas de viande à disposition, mais j'ai, pour une version un peu diète, un fromage assez faible en matière grasse, qui est une sorte de cottage cheese et qu'on va mettre du coup par-dessus. Voilà ce que ça donne. Ça commence à avoir un petit peu de gueule. Et enfin, on va passer à la dernière étape qui est la sauce. Parce que sinon c'est sec, ça va pas forcément être bon. Et c'est vraiment ça qui fait tout, qui fait vraiment tout dans une salade. Petit fait intéressant sur Belgrade, la ville, entre la guerre mondiale, la première guerre mondiale et maintenant, a été bombardée 44 fois. 44, c'est énorme. Du coup, c'est ce qui explique notamment que tu peux avoir en fait des bâtiments qui sont en vieux béton communiste, vraiment juste pour le côté pratique. Tout comme tu vas avoir des bâtiments d'architecture authentique et vraiment des très beaux monuments d'architecture. Et tout comme tu vas aussi avoir des buildings beaucoup plus modernes qui sont eux beaucoup plus récents. Donc c'est très particulier comme ambiance. La sauce, elle va vachement dépendre de tes objectifs. Si tu n'as vraiment pas forcément de limite au niveau des calories et que tu as plus besoin de manger davantage, déjà à mon avis tu ne feras pas des salades avec des aussi gros volumes. Mais disons que selon ton budget calorique, tu pourras te permettre peut-être des sauces un peu plus riches en huile notamment, des vinaigrettes. Ce que j'adore moi, c'est mélanger notamment du beurre de cacahuète avec, et de le couper avec notamment un petit peu de lait d'amande et de vinaigre. Et mine de rien, ça fait quelque chose de super sympa. Tu peux également te faire des vinaigrettes un peu plus tradies avec juste vinaigre de balsamique et huile d'olive. Moi, ce que j'adore, c'est mettre de la moutarde dans mes vinaigrettes. En plus, ici, c'est une spécialité des Balkans, c'est la moutarde à l'estragon. Et personnellement, je trouve ça absolument ouf. Là, j'y vais, hein. On est sur du 50 g de moutarde dans ces eaux-là, ce qui fait environ 50 calories, donc on est large. Deuxième petit secret, le vinaigre de cidre. Aucune cuisine n'est complète sans du vinaigre de cidre. Donc ça va nous permettre de couper un petit peu la moutarde et d'avoir une texture un petit peu plus liquide pour que ça se répartisse aussi un peu dans toute la salade. Et on va mettre un peu de sel. Si tu peux te permettre de rajouter de l'huile d'olive, libre à toi. Moi, là, je suis plus en période un peu plus diète et du coup, je n'ajoute pas d'huile d'olive. Si jamais vraiment, même malgré ça, tu trouves ça un peu fade, tu peux ajouter des épices. Tu peux également, dans le pire des cas, si vraiment c'est un gros pas difficile à faire pour toi, tu peux ajouter une pointe d'édulcorant dans ta vinaigrette. Comme ça, tout en restant un petit peu diète. Alors tu peux ajouter du miel si tu as du budget calorique pour. Ça te fait une sorte de sauce miel moutarde très sympa. Mais si tu es limité en budget calorique, les édulcorants, ça fait le taf aussi. Et pour le coup, ça te permet d'avoir une sorte de sauce miel moutarde très sympa en bouche et qui va rendre ta salade vraiment super bonne.
Petite session de travail dans un café authentique de Belgrade. Il y a plein de cafés, c'est un truc de fou. Il y en a vraiment partout. Il y a une grosse culture du café, un peu comme en Croatie. Je pense que c'est dans les Balkans en général. Et il y a des cafés très sympas et super agréables. Même si en soi, moi, je ne bois pas de café. J'ai pris un petit ice matcha latte que j'ai trouvé très sympa en petite dose parce que je tolère très mal la caféine. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo complète sur la caféine si tu veux en savoir plus. Je te mets le petit lien juste ici. À droite. Petit détail et petite anecdote ici. Là, je suis sur une table qui est non fumeur, mais ici, les gens ont le droit de fumer à l'intérieur. Donc même si je suis sur une table non fumeur, là, il y a à peu près tout le monde en fait sur les tables autour qui est en train de fumer. Donc ça pue pas mal la clope. C'est chiant, mais je suis à l'intérieur parce qu'il fait 39 degrés dehors. Donc je sais pas trop choisir. C'est un peu choisir entre la peste ou le choléra. Mais oui, ici ils ont le droit de fumer à l'intérieur et il y a même du coup sur les tables fumeurs des petites enseignes qui disent il est autorisé de fumer ici. Ceci est un message du ministère de la Santé. C'est pas une blague. La dernière petite touche, de l'ail. J'adore l'ail. J'adore vraiment ça et j'en mets toujours dans mes vinaigrettes que j'émince. Maintenant, oui, effectivement, c'est mieux quand tu vis seul. J'ai une version de cette salade qui est un peu la salade du célibataire où je mets des sardines en conserve et un petit peu de foie de morue aussi avec de l'ail. Voilà, on est sur un très bon combo. Je t'avoue que c'est pas le genre de truc que je sers en date. Une fois que tu as émincé l'ail, hop, t'as plus qu'à le mettre dans ta vinaigrette. Tu peux aussi prendre une sorte de fromage blanc et mettre les épices que tu veux. Tu peux, enfin en vrai, essaye plein de choses. C'est souvent la vinaigrette qui fera toute la différence et qui fera un peu toute l'ambiance un peu de ta salade. Tu peux aussi utiliser des sortes de coulis de fruits rouges que tu as mixés, etc. Tu peux faire plein de trucs très cool. Voilà, on verse la vinaigrette. Et maintenant, la partie un peu plus technique, c'est que vu la taille du truc, ça va être de mélanger sans en foutre partout. Le saladier est pas assez grand. D'habitude, j'ai des plus gros saladiers que ça. Mais bon, là, j'ai pas mieux. Et voilà, là, tu as une salade qui fait 700-800 grammes dans ces eaux-là. Donc j'ai largement tout ce qu'il faut en fruits et légumes rien que là-dedans pour ma journée, sans compter du coup mes autres repas. Autant dire qu'après ça, je suis calé. T'es pas obligé de faire des trucs aussi gros que moi, mais moi j'ai vraiment un appétit sans fin et absolument monstrueux. Donc c'est la raison pour laquelle je me fais des aussi grosses salades. Petit détail que j'ai oublié de te dire, à quel moment manger ta salade? Le mieux c'est d'identifier en fait à quel moment tu as le plus tendance à avoir très faim et à craquer notamment et à vraiment du coup être pourquoi pas, comme ça peut être mon cas, comme ça a pu être mon cas et ça peut être encore mon cas de temps en temps, d'être un peu dans ces genres de crises d'hyperphagie où tu as tendance à pas pouvoir t'arrêter de manger. Moi ce sont des choses qui m'arrivent et c'est à ces moments-là que je privilégie la salade. Du coup, comme je m'entraîne dans l'après-midi, je ne le fais pas le midi de mes jours d'entraînement pour pas me sentir trop lourd au moment de l'entraînement et comme je m'entraîne derrière, je ne vais pas avoir l'occasion tant que ça de craquer entre guillemets. Donc les jours d'entraînement, ça va être plus en fin de journée, vers le soir que je vais me faire ces salades-là. Et les jours où je ne m'entraîne pas, je vais me faire ça le midi pour pas être tenté le reste de la journée. Donc à toi d'identifier les moments où tu es le plus susceptible de craquer parce que c'est quand même beaucoup plus facile de résister à d'éventuelles pulsions quand tu as le ventre totalement plein. N'hésite pas à expérimenter, à tester des choses. Tu peux mettre du thon en boîte si tu aimes ça. Tu peux mettre, enfin voilà, tu peux vraiment varier les choix. Mélange différents trucs et dis-moi des nouvelles. Aussi, partage-moi tes combinaisons en commentaire. C'est des petites salades, petites combinaisons de salades qui sont très sympas. N'hésite pas aussi à me taguer sur Instagram si jamais tu te fais des belles salades et tout. Ça m'inspirera un petit peu de voir un peu ta créativité là-dedans aussi. Sur ce, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi. Ton corps te remercie.